Les amis, bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure du Classico qui aura lieu ce dimanche. FC Barcelone-Real Madrid à Barcelone au Montjuïc. Donc on se retrouve pour cette nouvelle vidéo avant match. On va voir l'état de forme des deux équipes. Voilà, un petit peu revenir sur l'actualité du Real Madrid de ces derniers jours. Je vais vous donner mon prono à la fin de cette vidéo et ma compo, ainsi que les compos probables. On va directement commencer par les infos, l'actualité Real Madrid, et c'est officiel, le Real Madrid est en train de compléter les derniers détails pour la sortie de Carlo Ancelotti juste après le Classico. C'est une info de Fabrizio Romano qui nous informe ça. Et donc, Xabi Alonso est prêt à dire oui au Real Madrid et à finaliser son transfert une fois que le départ de Carlo Ancelotti sera finalisé, c'est officiel. Xabi Alonso sera le nouvel entraîneur du Real Madrid la saison prochaine. C'est Fabrizio Romano qui nous informe cela. Et on aura le Here We Go qui va bientôt, il arrive très prochainement. Carlo Ancelotti fera de grands adieux, tout a été convenu, évidemment qu'il le mérite. Entraîneur le plus titré de l'histoire du Real Madrid, il mérite, il faut quand même pas être ingrat, et je trouve ça très dommage de certains supporters que je peux voir d'être aussi ingrats envers Carlo Ancelotti après tout ce qu'il a donné au club. Xabi Alonso au Real Madrid, donc ça sera un accord de 3 ans jusqu'en 2028, nous informe Marca. Voilà, donc on voit que le Real Madrid veut vraiment partir sur un projet à long terme avec Xabi Alonso, et c'est une chose très très importante à souligner. L'histoire de Dean Huijsen, évidemment, le Real Madrid a relancé le dossier Dean Huijsen. Soit le Real Madrid agit vite pour changer l'histoire, soit le joueur rejoindra un club de Première Ligue. Info de Fabrizio Romano. On sait que Dean Huijsen est un profil qui est assez analysé, assez suivi par le Real Madrid. Et le Real Madrid compte vraiment se positionner sur Dean Huijsen. Regardez cette nouvelle info. Dean Huijsen a nommé un cabinet d'avocats pour négocier avec le Real Madrid. Le joueur a donné sa priorité au club merengue et ils attendent actuellement une offre ferme. Donc tout est entre les mains du Real Madrid. C'est au Real Madrid de s'activer et de vraiment se positionner comme il le faut pour aller chercher Dean Huijsen. Arsenal a ouvert de nouvelles négociations contractuelles avec William Saliba. Le joueur est heureux au club, mais voudra des conditions reflétant son statut, le Real Madrid étant intéressé. C'est pour ça que je pense que le dossier Saliba sera un dossier très compliqué, voire impossible. C'est pour ça que la piste Dean Huijsen est une piste que le Real Madrid ne devra pas louper. Arda Güler, normalement, sera titulaire ce dimanche au Classico. Donc cette info de Sanchez, on verra si cela se confirme. Xabi Alonso a une grande admiration pour Arda Güler et ce sera un joueur qui aura une grande importance dans le projet futur du Real Madrid. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est une info de Fabrizio Romano, donc c'est quelque chose, Et on le sait, et je l'ai dit depuis le début de la saison, le Real Madrid doit faire de Arda Güler une pièce maîtresse du projet du Real Madrid. Donc voilà les gars, pour les informations, les dernières actualités concernant le Real Madrid. On va passer directement à l'analyse de ce Classico. Le classement tout d'abord de la Liga. 4 points séparent actuellement le Barça et le Real. Actuellement dans cette 34e journée. 23 victoires pour le Real, 25 pour le Barça. Une différence de but largement en faveur du FC Barcelone. Donc entre guillemets, on peut dire qu'il y a 5 points d'écart entre le Barça et le Real. Le Real doit vraiment surpasser ce FC Barcelone s'ils veulent gratter des points sur ce Barça. L'état de forme des deux équipes sur les derniers matchs, on voit que ce Barça a pris une claque derrière la tête après cette défaite face à l'Inter, une disqualification de cette Ligue des Champions en demi-finale. Tout de même un excellent parcours, un Barça qui aura été impressionnant, mais qui sort face à l'Inter. Et donc on aura cette finale Paris Saint-Germain, Inter Milan. Quant au Real Madrid, victoire face au Celta avec une très grosse frayeur à la fin du match. Défaite au dernier Classico de Copa del Rey, des victoires très poussives, une défaite et une élimination face à Arsenal. Le Real Madrid n'est pas vraiment en forme et on attend beaucoup de ce Real Madrid pour ce Classico qui est la dernière chance s'ils veulent vraiment sauver leur saison. Alors je vous mets ce petit détail de match en direct qui est une excellente application, je m'en sers souvent. Voici comment on peut interpréter si le Barça fait un faux pas. Comment le Real Madrid peut gratter des points. Tout d'abord, on va commencer avec le Real. Ils doivent gagner les 4 prochains matchs, dont le Classico, c'est une obligation. Si tu veux aller chercher cette Liga, ça passera par
4 victoires obligatoires lors de ces 4 derniers matchs de Liga. Quant au Barça, évidemment, ils doivent s'incliner au Classico. Si le Barça part chercher ce Classico, évidemment que la Liga sera pratiquement et vraiment terminée. Je vois un Barça qui bat l'Espagnol, qui bat le Villarreal, mais par contre je vois plutôt un match nul entre le Barça et Bilbao lors de cette dernière journée. Ça pourrait être un gros coup mental pour le Barça et donc le Real Madrid pourrait aller chercher cette Liga d'un point. Donc vous voyez qu'il y a des possibilités, mais la balle n'est pas dans le camp du Real Madrid, la balle est dans le camp du FC Barcelone, parce que malgré cette victoire au Classico, ce Barça, s'il enchaîne les 3 derniers matchs par des victoires, ils iront chercher cette Liga. L'historique des dernières confrontations entre le Barça et le Real, comme vous pouvez le voir, lors des 3 derniers Classicos déjà, ce Barça nous a écrasés. Voilà, 3 victoires consécutives pour le FC Barcelone lors des 3 derniers Classicos. Tandis que le Real Madrid l'année dernière, c'était l'inverse. C'était un Real Madrid qui écrasait ce Barça en victoire 2-1, victoire 4-1, victoire 3-2. Et voilà, on ne compte pas le Classico de la pré-saison, même si ça reste un Classico. Mais comme vous pouvez le voir, avantage psychologique pour le FC Barcelone. On va passer directement à une petite analyse tactique côté Barça. Je vous mets 2 images à l'écran. Ce sont 2 images de la demi-finale retour entre le Barça et l'Inter. Comme vous pouvez le voir, si vous voulez récupérer un ballon face au Barça, il faut les presser. Ça passera par du pressing. Et si tu as envie de vraiment piquer leur défense avant qu'ils se replient et qu'ils s'alignent correctement, tu devras servir tes attaquants directement, comme vous pouvez le voir dans cette deuxième image. Directement après la récupération, ils servent Dumfries et ils ont le champ libre pour aller marquer leur but. Donc ça, c'est le premier point tactique Barça. Par contre, la deuxième chose qui est un peu incontrôlable, j'ai envie de dire, c'est Lamine Yamal. Lamine Yamal qui a fait une double confrontation exceptionnelle face à l'Inter, qui aura été très clairement le joueur le plus dangereux et qui sera un joueur très dangereux pour le Classico de ce dimanche. Un joueur imprévisible, un joueur un génie tout simplement. Et ça va être très difficile de le contrer. C'est pour ça que, comme vous pouvez le voir sur les 2 images, si tu lui laisses un peu de champ libre, il peut te claquer des frappes. Et si tu n'as pas un grand Thibaut Courtois dans les cages, ça peut devenir très compliqué. C'est pour ça que voilà, les joueurs qui seront les plus dangereux, tu as du Yamal, tu as du Rafinha, tu as du Pedri, mais tu as cette équipe du Barça qui est imprévisible, une équipe où le but peut venir de n'importe où, sur un corner, sur un centre, sur une passe, sur une enroulée, sur une frappe de loin. Le danger peut venir de partout quand tu as ce collectif qui est vraiment bien garni. C'est pour ça qu'il faudra vraiment faire une top performance si tu veux aller chercher cette victoire au Classico. Nous allons passer directement au compo probable de ce Classico. On commence par la compo probable du FC Barcelone. On pourrait repartir sur pratiquement la même compo que face à l'Inter, avec un retour d'Alejandro Balde qui sera disponible pour ce Classico, tandis que Jules Koundé sera toujours absent suite à sa blessure. Un milieu avec De Jong, Pedri et Olmo. Olmo qui n'aura très clairement pas été très bon lors des doubles confrontations, entre le Barça et l'Inter. Voilà, on a vu un Olmo qui ne pressait pas comme ses coéquipiers, qui n'arrivait vraiment pas à jouer correctement. Un Yamal et un Rafinha qui est également imprévisible. Il peut enchaîner quelques matchs où il est un peu en méforme, mais d'un coup il peut se réveiller, donc c'est totalement imprévisible le niveau de Rafinha. Et un Ferran Torres, le requin, qui peut vraiment faire très mal. La défense du Barça, comme je vous l'ai dit, rien ne change, sauf le retour d'Alejandro Balde qui peut faire vraiment beaucoup de bien pour le FC Barcelone. Tandis que la compo du Real Madrid, voici la compo probable, après je vais vous donner ma compo que j'ai envie de voir. Alors la compo probable, on voit un 4-2-3-1, très clairement. Moi, je partirai pas sur cette compo, quand je vais vous montrer par la suite ce que je veux voir. Une défense Tchouaméni Asensio, c'est la seule défense que tu peux aligner avec toutes les blessures. Fran également. Lucas Vazquez, ok. Ceballos, Valverde, Bellingham. Arda Güler titulaire, comme je vous l'ai dit. Vinicius, Mbappé. Voici pour la compo probable du Real Madrid. Maintenant, je vais vous montrer ma compo. Alors pour ma compo, je partirai plutôt sur un 4-4 de losange ou un 4-4 de diamant, appelez ça comme vous voulez. Avec en attaquant Mbappé et Vinicius, Rodrigo sur le banc. Rodrigo qui n'a très clairement pas été performant sur les dernières semaines, voire les 2 derniers mois. Son dernier but date du 8e de finale face à l'Atlético Madrid. Allez, donc ça remonte à très longtemps. Je mettrai Arda Güler en milieu offensif, qui est sa position préférentielle. Je mettrai un Bellingham un peu plus bas, qui pourra essayer de récupérer, être dans un très bon niveau physique,
Il pourra être dans la récupération, dans la gestion du tempo, etc. Accompagné d'un Ceballos et d'un Modric. Un Ceballos qui peut vraiment nous faire beaucoup de bien s'il est à son meilleur niveau. Une défense Tchouaméni, Raúl Asensio. Je mettrai Valverde en latéral parce que j'ai pas envie de me faire détruire avec un Vasquez latéral. Sinon, tu auras un Rafinha qui va bien se faire plaisir. Et un Fran Garcia latéral. Il n'y aura pas de Mendy. Voilà, il est blessé. Donc, c'est la seule option. Côté latéral gauche du Real Madrid. Et évidemment, Thibaut Courtois dans les cages. Pour mon pronostic, les amis. Mon pronostic. Voilà, vous avez attendu jusqu'à la fin de cette vidéo pour mon pronostic. Franchement, c'est très compliqué à pronostiquer ce genre de match. Les classicos, c'est imprévisible. Surtout qu'on a deux équipes qui seront revanchardes. Un Barça qui voudra se venger après cette élimination en Ligue des Champions. Un Real qui voudra terminer l'année en beauté et se venger du Barça après ces 3 derniers classicos perdus. Je peux voir un scénario similaire à la finale de la Copa del Rey. Mais je vois peut-être un Real Madrid beaucoup plus vigilant défensivement. Je partirai sur une victoire 2-1 du Real Madrid. Ça, c'est l'avis du supporter, mais évidemment, le spectateur neutre, je pense que ce Barça pourrait aller chercher sa victoire au Classico, une victoire peut-être, voilà, je vais aller très très loin, une victoire 2-1 du Barça. Une victoire 2-1 du Barça, ça c'est le spectateur neutre qui parle, objectif. Par contre, évidemment, que le supporter, j'aimerais une victoire du Real Madrid, 2-1 lors de ce Classico, ça pourrait relancer la Liga. Donc voilà les amis, pour cette vidéo avant-match de ce Classico, j'espère que vous aura plu. On se retrouve dimanche pour le débrief de ce Classico. Alors probablement le débrief qui viendra sûrement le soir. Voilà, le match il sera vers 15h15 heure marocaine, voilà l'heure de mon pays. Donc je vais voir, sûrement je sortirai le débrief le soir même du match. Donc on se retrouve dimanche les amis, prenez soin de vous. Ciao ciao.